Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va attaquer le mois de décembre, là, avec nos abeilles. Donc, les feuilles sont tombées, là, avec un bon coup de vent qu'il y a eu. Il reste encore un petit peu de feuilles dans les chênes, mais sinon, tout est à terre. Donc, l'hiver commence. Bon, on va aller voir un peu les ruches. Donc, il fait une très belle journée. On a 16-17 en Bretagne. Plein soleil sur les ruches. Donc je commence la visite à environ 1h de l'après-midi pour finir vers 15h. Vraiment pour être au sommet du soleil. Donc aujourd'hui on va enlever les lanières, on va profiter de cette belle journée. Donc les lanières ont 120 jours, c'est-à-dire 3 mois. Et on est sur un traitement optimal sur les lanières apivars. Donc si jamais vous avez une ruche encore un petit peu infestée, vous pouvez encore éventuellement les gratter comme on va voir à la fin et gratter les lanières et les remettre une quinzaine de jours. Sinon il faudra changer courant fin décembre, c'est-à-dire mettre du varomètre, c'est-à-dire ou autre, de l'acide oxalique. Donc on a pu voir en même temps que je parlais sur cette vidéo que j'ai sorti 2 cadres contre la partition qui étaient secs. Donc c'est pas la peine de les laisser, il vaut mieux resserrer la colonie. Et les cadres, on les met de côté pour l'année prochaine, au printemps, ça pourrait resservir. Donc là, on peut voir quelques constructions sur le dessus que je vais enlever parce que ça met le plexi un peu plus haut, du coup, un peu plus de volume à chauffer. Donc là, normalement, j'enlève pas l'été, mais là, ça sert franchement à rien d'avoir ça sur le dessus. Et puis en même temps, gratter un petit peu le plexi avant de le refixer en appuyant sur les joints, c'est-à-dire sur la propolis qui est en haut des cadres. Voici une autre ruche. Allez, on va aller voir ça. Donc on peut voir que sur celle-ci, eh bien, elle est complète de ses cadres. Hein. Je n'ai pas mis de partition. Apparemment, non, je n'en vois pas. Donc j'ai pas mis de partition à l'automne parce qu'elle était très forte. Elle était sur tous les 10 cadres. Donc j'ai mis deux lanières dans le couvain. Et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors surtout quand vous enlevez les lanières, vous y allez tout doux, hein, tout doucement. Parce que si on imagine que la reine est dessus, eh bien vous faites une boulette de reine, donc la ruche est morte. Donc il faut extraire les lanières tout doucement. Donc voilà, là c'est une étape quand même qu'il faut être très très délicat, hein, si possible, pour pas perdre la ruche. Donc voilà, on peut voir que les abeilles montent, ça c'est bon signe. Hein. On voit que ça s'énerve un petit peu, ça veut dire que la colonie est belle et que elle est en forme, il y a du soleil, je viens de l'embêter un peu, donc elle monte, hein, c'est tout à fait normal. Bon, on va continuer, voilà une autre, hein, parce que là je vais en faire 12 ou 13 je crois. Je crois que j'ai une morte, enfin je crois qu'il n'y a plus de reine, mais bon, il y a encore un petit peu d'abeilles, donc on va laisser
vivent la vie à ces abeilles, même si elles n'ont plus de reine. La ruche sera morte au printemps, c'est tout. Alors comme on peut voir, bien, je fais toujours des comptages varrois sur l'ange, comme ça, ce qu'on appelle l'ange. Donc celle-ci est un petit peu infestée, je trouve, donc je vais nettoyer le lange. Bon, le lange a peut-être 3 semaines, hein, donc c'est normal qu'il y ait du varroa un petit peu qui tombe. Et je vais regarder un petit peu l'état de cette colonie. Donc souvent, quand on a des ruches côte à côte comme ça, on voit des colonies qui sortent pas beaucoup, qui sont... Voilà, même quand il y a du soleil, les autres bouillonnent un peu. Et bien ça, c'est un signe souvent que soit la colonie est faible ou qu'il y a un petit souci, ou voire qu'il n'y a plus de reine. Donc l'importance de regarder ces ruches sur la portière, c'est comment dire, c'est quelque chose de très important. Donc bien, oui, moi je mets les lanières. Je sais qu'il y a à Pistan aussi, mais j'ai des retours qui sont pas très favorables. Donc moi je continue avec Apivar. Je trouve que vraiment ça fait vraiment tomber le varroa. Et après j'additionne sur des ruches qui ont encore un peu de varroa avec pendant l'hiver les beaux jours, hein, je répète, par égouttement acide oxalique, uniquement par égouttement, pour vraiment attaquer le printemps avec le moins de varroa possible. Donc voilà, encore une de faite. Voilà, on va continuer une autre, la 6B, hein, c'est une ancêtre, hein, celle-là, ça fait 7 ans, elle a 7 ans. Donc des jeunes reines naissent à l'intérieur, hein, et elle fait des essaimages, donc elle est toujours vivante. Donc voilà, on va aller la voir. Alors le nourrisseur, eh bien, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas de réserve plus que ça, donc j'ai mis 1 kilo de miel, un pot d'1 kilo. Il était encore liquide, donc puisque c'est du miel d'été, du miel de châtaignier. Donc je l'ai mis il y a 1 mois et demi à peu près. Comme ça, ils ont descendu le miel dans leur réserve. Ça fait toujours 1 kilo de miel en plus. Donc bien voilà, on enlève les 2 lanières. Hein. C'est juste le jour où il faut faire ça. Hop là. Et on voit qu'après 3 mois de traitement, bon bah, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de varroa. Mais il en restera toujours de toute manière. Donc acide oxalique après, comme j'ai dit auparavant. Donc là je recolle le joint. Vous avez vu pratiquement en direct le temps que ça demande. C'est-à-dire qu'on n'énerve pas trop les abeilles et on réchauffe pas trop la ruche. Voilà, plus qu'à fermer, mettre le caillou et voilà. Donc je crois que j'ai estimé que cette ruche-là avait besoin de rien. Donc elle va passer l'hiver comme ça. Et en voici une autre. Donc voilà, donc là on est sur une... Ah oui, donc ça c'est une ruche suite division de la forêt que j'avais mis dans un nouveau rucher que j'ai créé cette année, mais il y a eu une infestation de frelons. J'avais fait un petit rucher de 3 ruches à l'écart, à environ 5 km, et beaucoup de frelons sur les 3 ruches, donc je les ai déplacés, je les ai ramenés dans un rucher où il n'y avait pratiquement pas de frelons. Donc faut pas hésiter, hein, quand vous avez des ruches infestées de frelons, si vous avez l'occasion de les mettre ailleurs, faut les mettre ailleurs. Parce qu'une fois que les frelons ont pris le pas de venir manger vos abeilles, ils les lâchent pas. Bon, voilà, je vais gratter un peu. Donc quand je dis que c'est une division, elle est du mois d'avril. Donc il y a une toute jeune reine à l'intérieur. Donc c'était une division qui avait été faite en ruchette 6 cadres. Et là on voit qu'elle est sur 9 cadres même, il y a une partition. Donc c'est une belle colonie, hein, une belle colonie qui a un peu plus de 6 mois.
Donc là, on peut voir que je gratte le haut des cadres parce que cette saison-là, ça ne sert plus à rien. Ce sont des cires et de la propolis qui ont durci. Et surtout, ça laisse le plexi un peu trop haut et le volume est plus important à chauffer. Donc moi, je gratte et je replace tout, comme on a pu voir. Donc je mets des isolants, comme on peut voir, hein, sur toutes mes ruches, mais bon, on n'a pratiquement pas de gelée où je suis, là, proche de la mer, comme ça, en Bretagne. On est quand même en un climat très très doux. Donc, mais je fais isolant quand même, voilà. Et les abeilles, quand même, ont peut-être plus facile à vivre en Bretagne avec le réchauffement climatique, c'est beaucoup plus tempéré. Donc moi j'utilise les paniers des gens du voyage, voilà, que j'achète, les paniers, c'est mieux que du plastique. Ça par contre c'est du plastique. Mais ça permet de faire les comptages varrois et de gérer sa ruche par le dessous, de voir s'il y a beaucoup de varrois qui tombent, s'il n'y a pas beaucoup, etc. Donc moi franchement ça vaut 1 euro le petit plastique spécial, hein, dans les magasins apicoles. Eh bien, c'est très pratique. On voit dans les miettes. Les miettes, ce sont les égouts en réalité des ruches, puisque normalement ça tombe par terre. Eh bien, ça permet de lire dans les égouts un petit peu la santé de la ruche. Donc, pour l'hiver, l'automne, c'est très très bien. Mais à un moment donné, là, quand les ruches, je vois qu'elles vont bien, qu'elles sont fortes, je le supprime. Donc je supprime le lange, c'est-à-dire que je fais tomber les miettes par terre. Donc là on peut voir sur cette ruche-là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même sur le lange pas mal de varrois morts. Donc ce que je vais faire, je vais augmenter de 15 jours le traitement. Donc pour l'augmenter, je sors les lanières, je vais les gratter avec un opinel, avec un couteau. Et je vais les replacer un peu mieux pas dans le couvain, mais dans la grappe d'abeilles. Et je vais refaire un traitement de 15 jours. Voilà, parce qu'il reste encore un petit peu sans doute de molécules, de produits. Et je la contrôlerai. Encore une fois, un nettoyage sur le dessus des cadres. Donc là, on est sur la toute dernière visite, je pense, avant 2025 maintenant. Donc voilà, il y a un petit nettoyage, on profite qu'il fait beau. Si vraiment il y avait eu un début de mois de décembre difficile, bien sûr on n'ouvre pas, hein, tant pis. Hein. Mais là, il faut en profiter, ça permet de voir l'état de ces colonies, éventuellement enlever un cadre s'il est complètement sec, s'il est complètement vide, recontrôler un petit peu les réserves, voilà, donc on peut encore faire ça à condition de ne pas tout sortir, pas tout casser non plus. Donc là on voit bien que c'est une colonie qui pour cette saison-là est quand même encore très très forte, donc ce qui explique qu'il y a un peu plus de varrois sur le lange. Donc tout ça faut en tenir compte aussi, hein. C'est plus une ruche est forte, plus elle vous fait du varrois, mais il faut essayer de neutraliser le varrois. Donc je vais replacer 2 lanières que j'ai grattées aussi pour une quinzaine de jours. Donc voilà, on voit que là je gratte à nouveau les lanières avec un couteau, hein, qui est dans mon panier, et bien les gratter, y compris sur la tranche. Enlever le maximum de propolis, la cire, et replacer où on a vu où la grappe était, c'est-à-dire les miettes sur le lange. Et on peut voir que cette ruche-là a toujours fait ses couvains ou s'est resserrée elle-même, toujours sur le côté droit de l'image, qui est la gauche pour moi, mais elle est toujours à l'opposé de toutes les ruches. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme ça je peux, sans tout démonter, replacer mes lanières en fonction des miettes que j'ai vues sur le lange en dessous.
Donc celle-ci, je l'ai toujours appelée ma gauchère, parce que, comme on peut voir, elle est jamais du côté soleil, c'est-à-dire sur la gauche de ce que vous voyez là. Elle est toujours sur la droite, toujours au-dessus du 4. Là. Donc c'est une curiosité, mais bon, elle a 7 ans. Hein. 7 ans, mais elle a encore essaimé au printemps, donc c'est une jeune reine qui est à l'intérieur, d'où le nombre d'abeilles qu'on voit à cette saison-là. Donc encore une fois, c'est une colonie qui a environ un peu plus de 6 mois. Donc je vous dis, il est environ 15 heures. On est le 30 novembre, retrait des lanières, par une belle journée ensoleillée. Contrôle varrois. Je mets ma main toujours pour voir s'il y a de l'agressivité ou pas. J'ai de l'abeille noire, mais là je vois une jaune. Elle doit venir de chez le voisin. Elle n'ose pas rentrer d'ailleurs. Hop, elle s'est fait pousser là. Ouais, elle est partie. Voilà, là ils sortent les petits débris. J'en vois une qui sort, tac. Donc bien voilà, la vidéo est terminée pour celle-ci. Donc à ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur la droite pour recevoir mes prochaines vidéos. Allez, au revoir et à bientôt.